Bonjour, Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Une capsule aujourd'hui pour Expertise 360 sur comment faire la transition entre une chaussure maximaliste vers une chaussure minimaliste. Quand on va recommander une transition à un individu pour une raison précise, que l'individu est habitué à une chaussure traditionnelle et qu'on désire aller vers une chaussure plus minimaliste pour une raison de performance, pour une raison de blessure, pour une raison quelconque, il y a une transition nécessaire à faire entre ces deux types de chaussures. On sait que cette chaussure-là augmente le stress sur le genou, la hanche et le dos, mais le diminue sur le pied, le tendon d'Achille et le mollet. Si on fait une transition trop rapide vers une chaussure de profil minimaliste, vous allez augmenter le stress sur des tissus qui pourraient, si la transition est trop rapide, succomber et se développer une pathologie. On voit donc dans la transition du maximaliste vers le minimaliste des pathologies de pied, comme les fractures de stress, des tendinites d'Achille et des fasciapathies plantaires, les fameuses fasciites. C'est un classique. À l'inverse, il y a moins de coureurs qui transitionnent du minimaliste vers le maximaliste, mais on en a quelques-uns. Et dans cette transition, si elle est faite trop rapide, on aura plus de blessures au genou, à la hanche et au dos. Toute transition se doit donc d'être graduelle pour s'assurer que les patients, avec leur tissu, s'adaptent adéquatement à ce nouveau stress. La règle que je donne au grand public quand je donne des conférences grand public, en fait, c'est d'utiliser la règle du 1 minute de plus par entraînement. Vous faites 1 minute avec cette chaussure-là et vous finissez votre entraînement avec celle-ci. Vous faites ensuite au deuxième entraînement 2 minutes et vous terminez l'entraînement. Et puis 3, et 4, et 5, et 6, pour un jour transitionner totalement vers la chaussure minimaliste. Bien évidemment, selon le degré de minimalisme auquel vous allez migrer, la transition se devra d'être plus longue. Si vous avez, par exemple, une chaussure ultra minimaliste comme la Five Finger, la transition peut prendre 6, 8 mois, parfois même plus. Si vous allez vers des chaussures qui sont plus de profil intermédiaire, on peut parler de 2, 3, 4 mois, dépendamment de la chaussure. L'autre facteur essentiel à considérer, c'est que plus vous avez de kilomètres en arrière de la cravate, plus vous avez l'habitude de faire du millage, de courir beaucoup de kilomètres par semaine, plus la transition devra être lente. C'est un peu inverse à ce qu'on pensait anciennement. En fait, c'est que le coureur récréatif va être beaucoup plus versatile à transférer vers une chaussure minimaliste que le coureur qui a un bagage d'entraînement. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront dans le suivi de vos coureurs.